Et animé par Lionel Chalex. Et voilà, nous continuons l'antenne dans un autre registre, beaucoup plus détendu, et surtout avec mon ami Jean-Paul Aymar qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et nous sommes heureux de t'accueillir ici dans ce studio. Je crois même que ça faisait un petit bout de temps que tu n'étais pas venu. Exact. Je vous rappelle que à la technique se trouve Lucas et à la vidéo Gérard Pommier. Voilà, c'est du reste la vidéo. Pensez-y, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur YouTube. Vous vous abonnez à la chaîne télé de CLC Médias, vous mettez CLC Web Radio et là, vous choisissez dans les vidéos, depuis la création de la radio, vous pouvez revoir les émissions de radio. Nous allons parler ce soir de spectacle, puisque Jean-Paul Aymar est un pro du spectacle depuis de nombreuses années. Bah si, il faut le dire. Bon, dans le théâtre depuis 40 ans. Dans la musique depuis... oui, je ne dirais pas plus. Oui, parce que les deux depuis l'âge de 14 ans, quoi. Enfin. Les deux depuis l'âge de 14 ans. Ah oui, oui. Alors ça fait un peu plus de 40 ans. Il y a eu une coupure au niveau du théâtre. Pas de la musique, mais au niveau du théâtre, il y a eu une coupure. Mais j'ai commencé les deux en même temps à 14 ans. Tiens, alors, voilà, bon, sans vouloir faire une interview là perso, mais musique et théâtre, qu'est-ce qui peut bien décider un jeune à se lancer dans la musique et dans le théâtre ? Alors la musique, moi c'est un grand-père qui était musicien, qui m'a trimballé, qui m'a amené un petit peu partout. À l'époque, on prenait le car à Libourne et on allait écouter de la musique à Bordeaux, au Grand Théâtre, un peu partout, tous les styles de musique. On allait au Jardin Public écouter l'harmonie de Libourne. Et la grande chance, c'est que j'habitais à côté du parc de l'Épinette. Et à partir du mois de mai, tous les week-ends, il y avait des kermesses et il y avait des orchestres. D'accord. Et moi, j'allais écouter les orchestres qui jouaient à l'époque, et c'est ce qui m'a un peu donné l'envie. Et puis, il y a eu l'époque des groupes de rock, donc on a monté des groupes de rock, on a appris 3 accords de guitare, et puis j'ai fait un peu de batterie à l'époque, tout, et puis à 19 ans, je suis rentré dans un orchestre de bal qui tournait, et j'y suis resté plus de 15 ans. Et là, c'était le chant ? Oui, là je chantais, oui. Parce que le chef d'orchestre m'avait repéré à l'époque dans le groupe de rock, je chantais, il cherchait un chanteur, il m'avait proposé, alors pour faire vite, je devais partir à l'armée, et quand on dit que la chance on revient pas 2 fois, j'ai une anecdote assez amusante, parce que devant le lycée de Libourne, il y a un virage pour les voitures là, et ce jour-là, il y a un quart d'orchestre qui s'arrête, que je connaissais le chef d'orchestre, qui me dit « Jean-Paul, est-ce que je cherche un chanteur, est-ce que tu veux venir ?» Comme ça, là, en pleine dans la rue. Je lui dis « Je voudrais bien, mais je pars au service militaire. » Bon, il me dit « C'est foutu. » Et puis, il se trouve que je fais 14 jours de service militaire. Et 14 jours ? Oui. Oui, la guerre peut arriver, oui. C'était dur, c'était dur. Je suis réformé numéro 4, on ne peut pas me donner aucun fusil, rien du tout. Impeccable. Mais il faut dire aussi que ma classe, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait de l'armée. Ceux qui sont nés en 47, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait de l'armée. On était trop nombreux, alors ils réformaient à tour de bras. Dans les années suivantes aussi, hein. Oui, peut-être aussi, oui. J'étais un peu dans le même cas. Et alors, au même endroit, 3 semaines après, au même endroit, je suis sur les allées, et il y a un camion qui tourne et qui s'arrête. Et le chef d'orchestre me dit « T'es en permission ?» J'ai dit « Non, je suis réformé. » Et ben il me dit « C'est pas possible. Je te jure, c'est vrai. Et ben il me dit « Monte, la place est toujours libre. » Je suis monté dans le camion et j'ai joué pendant 15 ans. Ah, ça, c'est incroyable, oui. Voilà, sans arrêt. Tous les week-ends, l'été, des jours sur semaine, voilà, et tout, voilà. Au chant. Oui. Uniquement au chant. Oui. C'était quoi comme orchestre ? C'était qui ? Un orchestre de bal, c'était Dominique Doris. D'accord. Voilà. Bon, il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui reconnaîtront. Sûrement, oui. Et il y avait 3 orchestres qui tournaient bien dans la région. Michel Cursan. Il y avait, dans Dominique Doris, on faisait le signe, c'était les orchestres qui faisaient la fête de la Madeleine des Brandes. C'était ceux qui faisaient du monde. Donc il y avait l'orchestre de Saint-André de Cubzac, j'ai mangé le nom, Cursan et nous, voilà. Et vous alliez à la fête de la Madeleine des Brandes ? Oui, on a fait ça pendant... une très grosse fête. Ça. Ah oui, à l'époque, oui. Puis après, quand est arrivée l'époque des discothèques,
Eh ben, il a fallu partir parce que quand nous, on prenait, je ne sais plus quel prix... Les discos mobiles. Les discos mobiles, voilà. Il a fallu partir, donc c'est là qu'on a voyagé. On a été à Toulouse, on était dans le Midi, on était en Bretagne. Parce qu'ici, dans le coin, évidemment, on ne pouvait pas concurrencer. On prenait 10 fois plus cher que la discothèque ambulante. Oui, puis je crois bien que les gens devenaient exigeants, enfin les jeunes devenaient exigeants. Ce qu'on entendait sur le disque, il fallait que ça soit vraiment reproduit. Oui, exactement. Hein, c'était un peu ça. Bon, exactement. Je suis tombé dans ce travers à l'époque, malheureusement. Donc j'ai arrêté en 80. Et je comptais plus faire de musique du tout. Et puis en 80... Avant 90, j'ai un copain pianiste qui m'a dit « Tiens, j'ai un synthé, on peut faire pas mal de choses. » On a commencé à faire des petits duos, des trucs comme ça. Et puis on s'est produit un peu partout. Et ça a duré après jusqu'en 2006 ou 7 ou 8. Voilà. Et maintenant... Alors j'ai arrêté à nouveau parce que, bon, pour des raisons... Oui, X et... YZ. Et maintenant, je rejoue dans un orchestre. Là, on vient de répéter. Et il s'appelle comment? Ça s'appelle Loris Musique. Ah, Dominique Doris, non. Loris Musique. Loris Musique, ça s'appelle. Oui, parce qu'il y en a des anciens de chez Doris qui sont là, qui jouent ensemble. Alors, c'était un petit peu pour rappeler cette idée. Et là, on fait on fait pas l'été dansant, on fait pas ça. On fait que des repas dansants. Parce que le répertoire n'est pas du tout le même. D'accord. Vous êtes combien de musiciens? 8. 8, quand même. Ah ouais, il y a des cuivres, il y a tout, c'est une grande formation. Mais là, vous faites pas ça professionnellement, je pense. Enfin, ah non. Vous faites ça comme les professionnels, mais non, vous ne faites pas ça pour en vivre. Non, pas du tout. Maintenant, le but, c'est de se retrouver ensemble. Par exemple, ce soir, mes collègues sont en train de répéter. Et après, tous les mardis soirs, on mange ensemble. Voilà, on refait l'histoire de la musique et voilà. C'est une bande de copains. Quoi. Voilà, c'est une bande de copains. Comme ça se faisait un peu à l'époque. Voilà, oui. Alors, si on a des dates, on les fait. S'il n'y en a pas, on les fait pas. Oui, vous avez subi un peu le Covid, là. Ah, un peu beaucoup, oui. Et là? Eh bien, là, on se voyait de temps en temps, quand même. Mais on ne jouait pas. En cachette? On jouait pas. Non, pas en cachette, non. Mais on jouait pas. On va recommencer, là. Au mois de décembre, on a 3 dates, ça repart bien. Vous avez déjà un petit peu recommencé. Vous avez vu au mois de juillet? Oui, on a joué une fois au mois de juillet, oui, effectivement. Ah, pour le Tour de France. Pour le Tour de France, oui. Voilà, c'est vrai. Mais bon... Il faut remettre le pied à l'étrier, là. Oui, Mornier, j'ai un copain de la Réunion qui est venu, là, qui est rentré, qui est un excellent pianiste, synthé, tout, donc c'est bien. D'accord. Voilà. Bon, alors ça, c'est un côté artistique, et il y en a un second, passionné de théâtre. Oui. Donc là, comment tu es venu au théâtre? Après, on va parler de la troupe, bien sûr. C'est différent. Là, j'avais 15 ans, j'étais en apprentissage. Et mon grand-père m'a mené voir souvent des cirques. Quand je dis qu'il m'a mené voir des cirques, c'est-à-dire qu'on arrivait le matin, on voyait l'installation du chapiteau, on allait visiter la ménagerie, on allait voir le spectacle et on partait que quand il commençait à démonter. Voilà, c'était complet. Et puis un jour, en bas des allées, il s'est monté une baraque, mais qui ne ressemblait pas du tout à un cirque. Et j'étais curieux de voir ça. J'ai commencé à faire le tour, à regarder. Et il y a un gars qui est sorti d'une roulotte et qui m'a dit « Ça t'intéresse? Tu sais ce qu'on fait? Nous, on fait du théâtre. » J'ai dit « Oui, ça m'intéresse. » Bon, il me dit « On cherche quelqu'un. » Et là, t'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ah oui, d'accord. On cherche des jeunes pour jouer. Alors, petit détail, mais qui a quand même son importance pour la suite. Je m'étais aperçu de suite que la personne qui me parlait était légèrement un peu maniérée. Et quand il a dit « On va en parler à tes parents », j'ai dit « Ça va pas le faire. Ça, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrange pour qu'il n'arrive pas jusqu'à mes parents. » Alors j'ai été voir mon grand-père, toujours en premier, parce que mon grand-père m'a dit « Oui, mais fais du théâtre, c'est très bien. » Et il a convaincu mes parents, qui n'étaient pas très, très, très chauds. Puis après, ils sont venus me voir et... Et après, ils étaient brûlants. Ah oui. Après, c'était autre chose. Et donc, j'ai commencé à jouer avec eux, à faire des petits rôles, à prendre des petits trucs. Et c'était des gens... Le théâtre Ferrandi, ça s'appelait.
qui était très connu dans la région. Et c'était des gens qui avaient joué avec Fernandel, qui avaient joué avec Rélis, avec des acteurs du noir et blanc à l'époque. Et donc j'ai commencé avec eux, voilà, et ça s'est fini. Ils ont arrêté à Saint-Médard-de-Guizière, et ils sont restés longtemps avec les roulottes à Saint-Médard-de-Guizière. Et j'ai donc assisté à la fin du théâtre ambulant, comme ça. Voilà, ouais. La télévision est arrivée, et ça leur a porté tort. Ils ont arrêté par une sorte de manque de public, et voilà. Donc j'ai vécu cette époque-là. C'était donc sous chapiteau. Oui, ils avaient une baraque, une sorte de baraque foraine, assez grande. Et... Bon, le théâtre continue quand même comme ça, mais dans des salles de spectacle, enfin dans des salles des fêtes, etc. En fait, il n'a pas... Ça a un petit peu changé. C'est le répertoire qui a changé. Ah oui, ça c'est autre chose. C'est le répertoire qui a changé, parce qu'à l'époque, ils jouaient beaucoup de pièces. Par exemple, ils restaient dans une ville un mois. Alors, le mardi soir, il faisait des drames. Le mercredi, il faisait des comédies militaires, parce qu'à l'époque, ça marchait très bien. Et le vendredi, il faisait une comédie. Ils avaient tous les jours, comme ça. D'accord. Et ils restaient des fois 2 mois, 3 mois dans une ville. Voilà. Ça a remplacé la télévision. Ben oui, il n'y avait pas la télévision à l'époque, alors donc les gens sortaient, les gens sortaient, allaient au spectacle. En tout cas, une bonne école. Ah oui. Oui, parce que là, j'ai vu comment on fabriquait des décors, comment ils faisaient tout ça, et c'était très, très, très intéressant. Puis j'ai été très bien accueilli par ces gens. Après les spectacles, on mangeait ensemble. Et alors, je peux raconter une anecdote rapidement. Mais 2 même. J'avais un contremaître qui s'appelait Pause. Et on m'avait dit, il n'y a que le nom, parce que des pauses, tu vas pas en faire beaucoup avec lui. Et un jour, je rentre sur scène, et qui je vois au 4e rang? Mon contremaître. Oh là là, je dis, ça va être terrible. Le lendemain matin, il me dit, oui, faudrait savoir si tu vas faire un métier sérieux, ou si tu vas devenir saltimbanque. C'était jeté. Bon, alors, mon grand-père, qui connaissait mon patron, a été le voir, et... Ils avaient fait un pacte, il me dit rien et il m'apprend pas le métier. Voilà, donc c'était... Voilà. Mais c'était pour dire que c'était pas très bien vu à l'époque. Oui, même peut-être qu'encore dans certaines familles, peut-être en dilettante comme ça, mais je pense que dans certaines familles, si un ado ou un jeune adulte se lance dans le milieu du spectacle... Ça marche peut-être pas toujours à tous les coups avec la famille. Hein. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que après, au Moyen-Âge et après, les comédiens n'avaient pas le droit d'être enterrés quand ils mouraient. Ah bon? Ah oui, ils étaient bannis. Ah oui. Alors de nos jours, maintenant, ce qui se passe souvent, moi j'ai vécu par exemple, il y avait eu... Attends, il faudrait finir la première partie. Là. Ils n'avaient pas le droit d'être enterrés, mais alors qu'est-ce qu'on faisait de leur corps? Je sais pas, je sais pas s'ils n'étaient pas brûlés. Ah oui, carrément. Oui. Les comédiens, mais ça remonte au Moyen-Âge, ou même après. Mais les comédiens étaient bannis par l'Église. Hein. D'accord. Ah ouais. Et alors de nos jours, maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que la plupart du temps, quand une comédienne vient, comme ça au début, alors si elle est mariée, son mari dit bah oui, écoute, ça va te faire une occupation, tout. Et puis un jour, le mari il vient et il voit que cette comédienne elle a un peu de succès. Et là, le mari, il a tendance à dire écoute, c'est bien ce truc-là, mais enfin, tu devrais arrêter parce que ça nous occupe les week-ends. Il y a une espèce de jalousie, mais dans les deux sens d'ailleurs, ça marche. Hein. Oui, j'allais le demander. Oui, dans les deux sens. Mais surtout, moi, j'ai connu plusieurs comédiennes, c'est dommage, qui étaient excellentes, qui ont été obligées d'arrêter parce que le mari voulait plus qu'ils continuent. Heureusement, c'est pas le cas de toutes. Bon, alors en tout cas, les années passent. Le théâtre est toujours là, la musique aussi, et la troupe de l'atelier que tu présides aujourd'hui en tant que metteur en scène, tu écris les pièces, depuis combien d'années? La création de 40 ans, 50 ans 43 ans. 43 ans. Comment t'es venue l'idée de rentrer dans cette troupe de théâtre? À l'époque, c'était... Elle portait un autre nom, non? Non, c'est toujours la même. Toujours le même nom. Le théâtre de l'atelier. Oui, théâtre atelier Libourne. C'est venu après le décès de Robert Boulin, quand Monsieur Turlet était maire de Libourne, il a pris la suite. Il a eu l'idée, il y avait 3 troupes de théâtre, et 3 personnes qui étaient amies, mais qui faisaient un style de théâtre complètement différent.
L'atelier faisait des comédies. Il y avait la troupe des scouts qui faisait également des comédies et une autre troupe qui faisait plutôt des choses dites plus sérieuses. Voilà. Et Monsieur Turley, qui était maire de Libourne à l'époque, a dit... André Turley, pourquoi on ne ferait pas une seule compagnie? Vous garderiez le théâtre que vous avez envie de faire, mais on regrouperait ça sous une seule compagnie et la mairie de Libourne vous aiderait. Et ces trois potes qui se connaissaient et qui s'estimaient n'ont pas été foutus de s'entendre. Ah tiens. Non, ils n'ont pas été foutus de s'entendre parce que chacun se sentait un petit peu... un peu la couverture à soi, peut-être. Voilà, exactement. Et Monsieur Père Blanc, qui était à l'époque journaliste au Résistant, qui faisait la mère Pignouf, a lui continué avec sa troupe de l'atelier. Et nous, on était à cette réunion où il y avait tout le monde, on s'est rallié à lui et on a commencé à faire des spectacles avec lui. Et en 1980, c'était en 76 ça. Et en 86, il a arrêté parce qu'il était trop âgé. Et vous savez ce que c'est un brigadier? Un brigadier, oui. C'est ce qui permet de sonner les 3 coups. Et il m'a donné son brigadier, que j'ai toujours d'ailleurs, et il m'a dit, Jean-Paul, comme pour un flambeau, voilà, je te donne le brigadier, j'espère que tu vas continuer la troupe. Et c'est ce que j'ai fait, puisque l'atelier est toujours là, voilà. En 86. En 86, oui. Donc depuis 1986, c'est toi qui t'occupes de cette troupe. Oui, j'avais un pote qui a écrit avec moi au début, qui était Hervé Grandjou. Je m'en souviens. Un ami que je vois toujours d'ailleurs. Et on a commencé, du fait que Père Blanc écrivait, il a bien fallu que nous, on écrive aussi. On s'est mis à écrire des pièces tous les deux. Et quand il a arrêté, je ne sais plus en quelle année, moi j'ai continué, voilà. Donc j'en suis à la 21e ou 22e pièce que j'écris. Mais des fois, on monte des pièces du répertoire. C'est pas toujours ce que j'écris. Quand j'ai pas d'idée, quand on n'a pas écrit, on prend dans le répertoire. Mais on ne joue pas des... C'est du boulevard que vous faites. Oui, on fait du boulevard. Mais on ne joue pas les pièces anciennes, comme par exemple 13 à table, des choses comme ça, qui est considéré comme du vieux boulevard. Non, on fait, même quand on prend dans les pièces du répertoire, on prend des pièces qui sont écrites par des auteurs actuels. D'accord. Jean-Michel Ribes, entre autres, et d'autres. D'accord. Voilà. Alors, on va faire une première pause, et après, j'aimerais savoir, pour ceux et celles qui nous écoutent, tiens, mais en fait, voilà une idée, pourquoi j'irais pas faire du théâtre? Bien Donc, sûr. On va en parler pour savoir quelles sont les qualités pour entrer dans une troupe de théâtre. Voilà. À tout de suite. CLC Média, votre web radio partout en France. Et je l'ai dit tout à l'heure, partout en France, mais à l'étranger aussi. Hier, j'ai pu converser avec un Canadien qui s'appelle Serge et son épouse Maryse, et il nous écoute de Montréal régulièrement. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure dans Libre Santé, je le redis à nouveau parce que j'ai été quand même un peu surpris et agréablement surpris, bien évidemment. Bon, voilà. J'en profite aussi, sur les réseaux sociaux, je me suis aperçu qu'il y avait une mobilisation sur Coutras par rapport à un SDF qui a de grosses difficultés. Je crois bien que la mairie a essayé de le convaincre pour ne pas dormir dans la rue, etc. Bon, il y aurait, semble-t-il, une mobilisation pour ça. Je l'ai dit que nous, CLC Média, on pourrait éventuellement se mobiliser pour l'aider. Je ne sais pas. J'ai pensé, moi, peut-être à si on récoltait des fonds à l'achat d'une caravane et de lui trouver peut-être un petit emplacement, au moins pour l'hiver, qui ne dorme pas dans la rue. Bon, voilà. En tout cas, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je le redis ce soir à l'antenne. Vous pouvez continuer à écrire d'abord sur la page, bien sûr, de CLC, sur la page Facebook, ou aussi avec notre adresse internet clcmedia@orange.fr. Nous parlons théâtre ce soir et musique aussi, bien sûr, mais nous parlons théâtre avec Jean-Paul Aymar, que vous connaissez ici à l'antenne
antenne de CLC Média. C'est un spécialiste du spectacle, il est metteur en scène, c'est lui qui met en scène sa troupe de théâtre depuis maintenant de nombreuses années. Et je disais, avant qu'on fasse une pause musicale, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient tentés par l'aventure de rejoindre une troupe de théâtre, faites-le. Par expérience, je vous dis que ça peut être très sympa, donc n'hésitez pas. Et puis des fois, ça fait du bien, hein, pour ceux qui n'ont pas trop de mémoire, pour ceux qui sont pas très à l'aise devant un public. Enfin bon, voilà, ça peut faciliter plein de choses. Et puis voilà, c'est bien en plus quand on peut rencontrer une équipe sympa. Alors là, encore mieux. Donc, quelles sont les qualités pour rejoindre une troupe de théâtre? Alors, il y en a une qui est très importante, c'est l'envie. Oui. Faut avoir vraiment envie de faire du théâtre, d'essayer de se dire pourquoi pas. Il y a souvent des gens qui ont pensé depuis très longtemps et qui n'ont pas franchi le pas. Et il y a des gens qui le font. On en a quelques-uns qui sont venus. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que d'habitude, on faisait des cours de théâtre. Mais on a arrêté les cours de théâtre pour les petits. Les ados et les adultes, on a arrêté pour une raison très simple. C'est que faire des cours avec un masque, moi, le théâtre, je sais qu'il y en a qui continuent à le faire parce qu'ils ont certainement des obligations, des frais qu'il faut. Mais nous, c'est pas le cas. Donc, moi, j'ai arrêté de faire des cours. Mes collègues qui faisaient des cours ont arrêté aussi, tant que la situation est comme ça. Parce que faire des cours avec un masque, c'est pas possible, quoi. C'est pas sérieux. Mais il y a des gens qui sont venus, je leur ai dit de rester, et ils viennent, ils assistent aux répétitions de la troupe qui tourne, parce qu'on a une troupe qui tous les ans tourne, et qui a recommencé cette année. Et ils voient les répétitions. De temps en temps, je leur dis de prendre des rôles, comme ça, et ils jouent les rôles des gens qui connaissent leur texte et qui savent. Mais ça leur fait un apprentissage, parce qu'au théâtre, on apprend en jouant, mais il faut voir aussi. On apprend si on sait regarder, si on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, on apprend beaucoup. Et maintenant, il y a des gens qui sont arrivés. Il y a un jeune, il y a 2 ados qui sont là depuis des années et que j'ai conservés parce que c'est des fous de théâtre. Ils adorent ça, donc ils viennent, et je leur fais jouer un petit sketch avant le spectacle qu'on joue. Et puis il y a plusieurs personnes d'âges différents qui sont venues et qui viennent à toutes les répètes. Et de temps en temps, je leur dis, tiens, choisis un rôle et va le jouer, voilà. En spectacle aussi, enfin, quand vous produisez? Ah non. Juste en répétition? Non, parce que c'est des gens qui n'ont pas d'expérience, juste qu'en répétition, voilà. D'accord. Mais au théâtre, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au théâtre, il ne s'agit pas que de jouer. Il y a des gens qui peuvent être intéressés pour faire des décors, pour faire des costumes, il y a du son, il y a de la lumière à faire, voilà, il y a beaucoup de choses. On peut venir au théâtre et ils seront très bien accueillis, même si ce n'est pas pour jouer. Dans les troupes de théâtre, souvent, il y a davantage de femmes que d'hommes. Moi, j'ai connu toutes les époques. Ah oui. Oui, mais à une époque, j'avais des hommes et très peu de femmes. En 40 ans, il y a eu. Maintenant, on est reparti un peu sur ça. On manque d'hommes actuellement, là, voilà. Mais il y en a qui arrivent, qui viennent prendre des cours. À une époque, j'ai monté 8 femmes parce que justement, on n'avait pas d'hommes. Hein. Ah oui, d'accord. J'ai monté la pièce 8 femmes parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Mais c'est des cycles. Il y a des moments où on a eu beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Mais c'est vrai qu'il y a davantage de femmes alors, la plupart du temps. Jean-Paul, tu n'as pas parlé, parce que quand on fait du théâtre, bon, il peut y avoir ce tract qu'on a sur scène, comme certaines personnes que je reçois ici, parler devant un micro, c'est difficile, etc. Mais dans le théâtre, il y a la mémoire. Ah oui, bien sûr. Alors, eh ben ça se travaille. Moi je dis aux nouveaux qui arrivent. Il ne faut pas paniquer, il faut trouver, je crois que chaque individu a une façon d'apprendre. Il faut trouver la façon la plus facile. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils apprennent dans un lit avec un texte, et d'autres c'est en marchant. Moi c'est plutôt en marchant. D'autres c'est en enregistrant toutes les parties sauf celle qui doit jouer. Il y a plusieurs façons. Techniques. Voilà, il y a plusieurs techniques. Il faut trouver celle qui... Oui, mais après, il faut quand même
avoir une certaine mémoire. Bien sûr. Je parle surtout en plus pour les rôles principaux, où quand même, c'est des pages et des pages et des pages et des pages qu'il faut apprendre. Ah oui, oui, oui. C'est toujours ça qui m'a fait peur, hein, pour ça que je pose la question. Une pièce de 1h30, c'est, disons, entre 125 pages, 130 pages, des fois un peu moins. Pour l'ensemble de la pièce. Oui, l'ensemble de la pièce. Non, mais on parlait de mais le rôle principal. Mais un rôle principal, il est courant que ça soit 350 répliques. Oui, ça représente. Alors en page. C'est pas en page que ça se calcule, c'est en nombre de répliques. Ce sont des pages. Oui, mais c'est le nombre de répliques qui compte. Parce que tu peux avoir 100 pages et puis tu peux dire 3 répliques. Voilà, oui, d'accord. C'est le nombre de répliques. Mais les rôles principaux, sur aux alentours de 300-350 répliques, il faut... Ah là, c'est bon. Il faut y aller. Alors, je veux pas décourager au micro de CLC Média, mais bon, voilà. Mais c'est un bon exercice pour justement avoir de la mémoire. Puis on n'est pas obligé au début de prendre des grands rôles. Hein. Oui. Beaucoup de gens au début commencent à prendre des petits rôles. Ça dépend. Moi, j'ai connu des gens qui étaient arrivés. Par exemple, en 2000, on a monté La Jalousie de Sacha Guitry. Ah oui, ce que je voudrais dire, c'est que de temps en temps, on monte assez rarement, mais de temps en temps, pour changer, on monte des pièces avec que l'on dit en costume. Mais c'est très, 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 très rare. Et les comédies, nous, ça s'arrête à Sacha Guitry, on va pas plus loin. On ne monte pas de Molière, on monte pas de Shakespeare. J'ai tellement vu d'amateurs massacrer ça que, c'est pas la peine. Mais donc, nous, on joue des comédies et des fois, ça, on peut monter un Guitry, on en a monté, je crois, en 20 ans 2, c'est tout. Voilà. Mais on joue surtout des comédies contemporaines. Bon, donc, la mémoire, ça se travaille. Bien sûr. Après, on n'en a pas trop parlé, mais devant le public, ça se travaille aussi. Oui. 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 Bon, on a peur les premières fois, puis après. Ah si, le trac, je crois qu'il y a des gens qui... Oui, il y a des gens qui gardent toujours le trac, mais c'est une chose... C'est nécessaire. Pas nécessaire, mais c'est une chose normale. Et souvent, dès qu'on rentre sur scène, c'est fini. Oui. Moi, j'avais une comédienne qui avait des migraines, mais des migraines, des trucs très importants. Elle rentrait sur scène, elle n'avait plus la migraine. Dès qu'elle ressortait, 5 minutes après, elle avait la migraine. Parce que le théâtre, ça permet... C'est une des rares activités où, pendant 1h30, on devient quelqu'un d'autre. On est hors du temps. On devient un personnage, quelqu'un qui a un rôle important. Pendant 1h30, eh bien, cette personne est hors du temps. Voilà. Alors, bon nombre de troupes de théâtre se produisent dans la région et au-delà de la région. Il y a des bons et un peu moins bons. Il faut voir la réalité en face, mais bon, après tout, le soleil se lève pour tout le monde, quoi. Bien sûr. Est-ce que des fois, ça porte pas tort un peu, et ça pourrait pas décourager certains spectateurs qui, des fois, font un petit effort, ils quittent la télé, ils vont au théâtre. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'on ne prend pas un risque de les décourager en disant « Oh là là, si c'était ça, mais si j'avais su, je restais à la maison ». Oui, moi je dis toujours, on ne doit pas décevoir les gens. C'est un peu négatif, hein, ce que je dis là, oui, mais ça existe. Non, mais c'est très vrai, ça existe parce que, ce que je vais dire, ça va paraître prétentieux. Non. Mais j'ai des témoins avec mes collègues. J'allais avec une collègue, Calou, j'allais voir des troupes comme ça quand on ne jouait pas. Et chaque fois que je suis allé avec elle, on ressortait, on était déçus, mais comme c'était pas possible, on a vu des choses mais incroyables. Et moi, je dis toujours aux comédiens, il faut que les gens, on les sorte devant la télé, c'est exactement ce que tu disais, on n'a pas le droit de les décevoir. Il faut qu'en sortant, ils disent on a ri, on a passé une très bonne soirée, et ça tenait, c'était pas... C'est passé trop vite. Voilà, ce qu'ils ont fait, c'est bien, quoi. Ça tient la route, voilà. On n'a pas le droit de décevoir les gens. Bon, parce que c'est pas hyper compliqué de monter une troupe de théâtre aujourd'hui. Bon, peut-être un petit peu de trésorerie pour... quelques décors, et puis après... il y en a... moi, j'en ai vu, ils n'ont pas de décor, ils n'ont pas de lumière, ils jouent avec la lumière de la salle, enfin bon...
c'est une catastrophe, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et ces pièces-là qui sont... on dévie un tout petit peu, mais ces pièces-là qui sont jouées des fois par des troupes de théâtre, qui sont, alors certains disent c'est avant-gardiste, c'est compliqué à comprendre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ah oui, très bien. Moi, j'ai vu, il y a quelques années de cela... Il y a des gens qui se prennent, qui ont la tête comme ça. Théâtre d'avant-garde, alors moi je suis curieux, je vais voir, et je reste jusqu'à la fin pour être sûr. Alors j'ai vu un spectacle avec un couple, contre le mur, derrière eux, il y avait des poches poubelles plastiques pleines, et... Il prenait la poche... pleine de papier, et il prenait la poche poubelle, il parlait pas, lentement comme ça, il prenait la poche poubelle, il s'avançait au bord de la scène, il la faisait tomber en bas de la scène. Je me suis dit d'entrée, je pense que la pièce va s'arrêter quand ils auront fait tout vider. Exactement. Voilà, pas une parole, ils ont vidé le truc. Et à la fin, eh bien, il y avait des gens qui expliquaient que voilà... C'était ici, c'était là. Il y a toujours des intellectuels pour expliquer ce que... moi, le théâtre d'avant-garde, j'ai pas vu grand-chose qui m'ait vraiment plu. Mais ce n'est que mon avis. Alors, à cette troupe de théâtre de l'Atelier à Libourne, vous produisez... une dizaine de fois à peu près dans l'année? Même plus? Jusqu'à maintenant, plus. Encore? Ah ben, oui, voilà. oui, plus. Oui. C'est-à-dire? Oh, c'est des fois 15, on a été jusqu'à 18. D'accord. Oui, oui. Là, je pense qu'à l'avenir, on va jouer un petit peu moins. 10-12 fois, ça va... Pourquoi? Mais parce que... il y a des familles où il y a des enfants, et il faut quand même un peu... concilier le tout. Leur laisser des week-ends libres, ainsi de suite, et puis voilà, quoi. Donc, faut essayer de concilier les deux. Voilà. Alors, la troupe de théâtre de l'Atelier se produit quand même en dehors de la région. Oui. Jusqu'où vous allez le plus loin? On a été dans les Pyrénées à une époque, on a fait le festival de Narbonne. Là, on va jouer samedi à Saint-Médard-de-Guizière et après on va à l'île d'Oléron. Ça fait 15 ans qu'on se produit à l'île d'Oléron dans différents endroits comme ça. Voilà, on fait la Gironde, bien sûr, la Dordogne, la Charente. Vous avez des groupies, c'est comme ça que je crois bien qu'on les appelle, ceux qui vous suivent un peu, qui viennent à chaque représentation. Oui, dans les endroits où on va jouer, oui, il y a des gens, on retrouve des gens qui viennent tous les ans nous voir. Oui. Alors la troupe de théâtre de l'Atelier aujourd'hui, c'est combien de comédiennes et de comédiens? Oh, ça a été réduit, là maintenant on est à 12. D'accord, de quel âge à quel âge? Oh, je vous dis, il y a des ados, et il y a des gens... c'est moi le plus vieux, voilà. Donc... Bon, alors on dira pas l'âge. Oh, si on peut, si on veut, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens de tous les âges. Oui, il faut le théâtre, c'est ça. Partagé entre hommes et femmes. Oui, mais là, il y a maintenant surtout des femmes. Alors, quelle est la pièce que vous jouez là actuellement? Alors, actuellement... Elle s'appelle comment? La pièce que l'on joue actuellement... Écrite par vous-même Oui, ça s'appelle Les Théâtreuses. C'est une pièce que j'ai écrite, qu'on devait jouer en 2020. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas pu le jouer. C'est bizarre. Donc, on est parti, on a recommencé. On a eu des répétitions très compliquées parce qu'on n'avait pas de salle. Alors, on a répété cet été en plein air, on a essayé de répéter à droite à gauche. Et puis, début septembre, on a eu quand même une salle, et c'était grand temps pour pouvoir rassembler le tout. La mairie de Libourne qui met à votre disposition. Oui, on a la salle des fêtes de Libourne pour répéter. D'accord. Tout l'hiver. Et on a eu donc la salle en septembre, ce qui nous a permis, fin septembre, de pouvoir entamer la tournée. Voilà. Alors, donc, les Théâtreuses? Les Théâtreuses, oui, ça s'appelle. Les Théâtreuses, c'est l'histoire d'une directrice de théâtre et d'un impresario qui veut faire un coup. Il veut assembler sur la scène une comédienne qui est un peu délaissée, qui est un peu âgée et qui... depuis 2 ans, on l'a pas vue sur scène, mais elle a une bonne réputation. Hein. De comédienne. On dit qu'elle a remplacé Jacqueline Maillan. D'accord. Voilà. Une référence. Et une jeune qui fait du cinéma
et beaucoup de télé, des séries télé, mais qui n'a pas fait de théâtre. Et il a l'idée, il dit, si je mets ces deux noms côte à côte, là, je vais faire un bon coup. Et il va essayer, il va employer une astuce pour décider la plus âgée de venir, et on assiste aux répétitions et à tout ce qui se passe, voilà, jusqu'à la fin du... Est-ce qu'elles vont monter le spectacle? Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Voilà, c'est ça l'idée. Une pièce de 1h30 environ? Oui. Oui. Alors là, les décors sont relativement simples. Très simple, c'est une scène de théâtre. Mais, simple, ça paraît simple pour le spectateur, mais ça l'est pas toujours. Parce que une scène de théâtre, c'est toujours noir. Ça doit être noir. Et on va dans des endroits où, au fond de scène, il y a un bateau qui est dessiné, il y a un truc. Et il faut masquer tout ça pour arriver à faire... Des fois, la scène est noire. Alors ça facilite bien les choses. Mais on a un portique, quand même, sur scène, avec un rideau rouge, parce que on voit la pièce depuis le derrière du rideau. C'est-à-dire qu'on est sur la scène, mais le public, il est de l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre côté. Donc il y a le rideau où les comédiens vont jouer. Voilà. Ah oui, il faut. Tout ça, c'est. En vue des gens, ça fonctionne bien. Oui. Non, mais il faut y penser à tout ça. Ah bah oui, ça c'est le rôle de quand on écrit une pièce, voilà. Alors vous l'avez déjà joué? Oui. Oui, on a déjà joué à Libourne, on a fait une matinée et soirée. D'accord. À Saint-Antoine-sur-Lise, on l'a joué. Et là, on est samedi à Saint-Médard-de-Guizière en soirée. Et le samedi d'après, on est à l'île de Léron. Après, c'est les fêtes, bon, on laisse tomber. Oui. Et après, on repart en janvier, on va au Fouillou le 29 janvier. Charente-Maritime. Charente-Maritime, La Clotte le 5 février. Le 12 février, nous sommes à Néac. Ensuite, nous allons aller à Lugon, mais la date n'est pas encore fixée. Et puis, on va faire un nouveau truc, on va aller au Café Théâtre pour tous à Villeneuve-d'Ornon. Et là, on va jouer sur 2 week-ends, le vendredi soir, le dimanche après-midi, le vendredi soir suivant et le dimanche après-midi. Aussi, et puis on finira le 26 mars à Castillon. Très bien. Oui, souvent, vous terminez à Castillon-la-Bataille. Oui, souvent. Ouais. Qui c'est qui s'occupe alors de... Parce que là, c'est du temps. Il faut trouver les comités, pour trouver ces dates. Il y en a certains qui renouvellent. Qui renouvellent, voilà. Et puis, quand il y en a qui ne renouvellent pas, il faut trouver des nouveaux susceptibles. C'est relativement facile, si je veux dire, on a un petit nom connu. C'est relativement facile, mais... Voilà, et puis il y a beaucoup de gens des organisateurs qui arrêtent ou qui vont arrêter parce qu'ils ne trouvent pas de renouvellement. C'est des gens qui organisent ça depuis des années et malheureusement ils ne trouvent pas de renouvellement et souvent ils arrêtent. C'est dommage, voilà. Eh bien, nous n'allons pas arrêter d'écouter de la musique, n'est-ce pas, cher ami Lucas? On se retrouve avec Jean-Paul Aymar, le responsable de la troupe de théâtre de l'Atelier à Libourne, dans quelques minutes. CLC Média, votre web radio partout en France. Nous sommes dans l'émission 58 minutes. Ce soir, je reçois Jean-Paul Aymar, qui est le responsable, l'initiateur pratiquement du théâtre de l'Atelier à Libourne. Il avait repris, tu nous l'as dit tout à l'heure, après, tu as fait la succession de Pierre Blanc, je me souviens de ce qu'il écrivait, La mère Pignoufle dans Le Résistant. Voilà, et alors il s'est passé plein de choses, parce que ça date quand même. Je sais qu'à une époque... ta troupe de théâtre, vous avez été appelé à Paris. On n'a pas... appelé. Oui. Façon de parler, mais je suis pas loin de la vérité quand même. Je l'ai raconté dans mon émission que je fais, là, avec un pote qui aime bien toujours ce que j'écris. Il me dit, il faut que tu ailles à Paris, que tu démarches les théâtres, tout. Et comme je sais que lui, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, on va à Paris. Et on était en train de manger à une terrasse, et passe Belmondo. Et c'est là qu'on l'a rencontré, on a discuté avec lui. Il nous a dit, c'est le moment, il faut démarcher les théâtres, parce que... C'était en quelle année, ça? C'était en 92. D'accord. Et il me dit, moi je viens d'acheter... Il était directeur du Théâtre des Variétés à Paris,
qu'il a refilé par la suite à Michel Sardou, et qu'il a revendu aussi depuis. Et il me dit, j'ai trouvé des gens qui viennent d'écrire une pièce, thé à la menthe, thé citron, et c'était un véritable succès, il avait raison. Et il m'a dit, démarchez les théâtres, vous avez raison. Et on est parti démarcher les théâtres. Et au théâtre Rive Gauche, on s'est arrêté, j'ai laissé mon texte, machin et tout. Et puis on a repris le TGV, et le lendemain, alors c'est le coup classique, quoi. On me téléphone, mais comme le copain, je connais, il est capable de faire des farces, pas possible. Le coup classique, on me téléphone. Gérard Mallet, directeur du théâtre Rive Gauche, je dis oui, d'accord, oui, il pense. Mais vraiment le cliché. Et il me dit si, rappelez-moi, voilà mon numéro à Paris, chose que je fais. Et il me dit, vous avez laissé le texte hier. Et il me dit, je suis très intéressé par votre pièce, si vous pouviez revenir. Je lui dis, je suis à Bordeaux. Je reprends le TGV, je repars à Paris, et je monte dans son bureau. Et je dois dire que il avait enlevé un petit passage, et c'est vrai parce que le format était un peu long pour lui, et il m'a dit voilà. J'ai dit oui, ok, bon, très bien. Bon, ben il me dit écoutez, si vous êtes intéressé, on va faire affaire. Moi, dans mon esprit, il prend le texte, il monte la pièce à Paris avec des comédiens. Non, c'était pas ça. Il m'explique que Tim Seat, qui devait faire sa rentrée en septembre, était malade, et c'est pour ça qu'il cherchait une pièce. Mais il me dit, moi, je prends votre troupe, avec le décor, je prends tout. Et là, je sens le problème, parce que je me dis, c'est des amateurs, ils vont pas suivre. Alors, je lui dis pas de suite, mais je redescends, et dans les escaliers, pour l'anecdote, je croise Chevalier Las Palais, qui débutait, et il me dit, voyez, ces deux-là, ils vont débuter, ils vont partir en tournée en janvier, ainsi de suite. Bon, pour l'anecdote. Et je reviens à Libourne, je fais une réunion, et bien sûr, il y en a deux ou trois qui pouvaient demander un congé sans solde, mais pas les autres. Hein. Donc, on n'a pas pu faire ce truc-là. C'est dommage, oui, c'est très dommage. On a loupé ce truc-là. Ça ne devait pas se faire, c'est comme ça. Parce qu'une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, quand une pièce est jouée, c'est une ouverture après pour présenter d'autres textes, d'autres... Et puis là, vous pouviez partir sur peut-être plusieurs mois, voire au-delà même. Bien sûr. Il m'a dit, si c'est bien, on fait une tournée après derrière. Ah oui, donc, mais il fallait lâcher le boulot, certains ne pouvaient pas. Justement, cette question qui me tient un peu à cœur, lorsque la troupe joue une pièce, est-ce que d'une année sur l'autre, vous la remplacez, ou éventuellement, si ça marchait du tonnerre de Dieu, vous pourriez la poursuivre? Non, d'habitude, non. C'est jamais arrivé? Non, c'est jamais arrivé, parce que les gens aiment bien jouer autre chose au bout d'un moment aussi. D'accord. Et non, ça c'est... On n'a pas fait une pièce sur deux saisons, non. Bon. Non. Tous les ans, on remonte à un nouveau spectacle. D'accord. Alors, cette troupe, une douzaine de personnes. Oui. Qui sont-ils? Alors, dans la pièce actuellement, joue dans les théâtreuses, il y a Laurence Bayou, Céline Pizzolato, Marie-Lise Rigal, Béatrice Locqueny et Patrick Laville. Donc, ils sont 6. 6 à jouer. Ils sont 6 à jouer, ça. Voilà. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette émission. Oui. Là, une petite idée sur la prochaine pièce déjà ou pas? J'ai commencé à écrire quelque chose, mais j'en suis qu'à la moitié. Ça ne veut pas dire que ça sera... Si l'année prochaine, j'ai pas fini, on prendra une pièce du répertoire. Ah oui, d'accord, voilà. Oui, c'est la solution. Oui, c'est la solution. On prend une pièce du répertoire après, oui. Et là, qui choisit la pièce? C'est toi? Ah oui, c'est moi. Oui. Mais là, ils me font entièrement confiance. La distribution, c'est moi qui l'a fait. Et sans prétention, ils savent que je me trompe pas trop quand je distribue les rôles aux gens. Dans ces pièces, tu as quelques privilégiés ou non, pas quelques du tout. Préférences dans les auteurs dans les auteurs, oui. Quand je n'écris pas une pièce, oui. C'est des auteurs contemporains. On a monté Théâtre à sans animaux de Jean-Michel Ribes, entre autres, puis des auteurs contemporains, oui. D'accord. Oui, il faut les jouer. Alors comment aujourd'hui vient-on au théâtre en spectacle? Je suppose qu'il t'arrive peut-être de
de discuter avec des spectateurs, spectatrices. Oui, ça arrive, oui. Voilà. Bon, moi, j'ai parlé tout à l'heure de gens qui laissaient un peu la télé pour sortir, qui venaient au théâtre. Il n'y a peut-être pas que ça aussi. Non, il y a des gens qui aiment le théâtre, des passionnés. Par exemple, je pense, et puis il y a des endroits où les organisateurs ont su fidéliser des spectateurs. À Lugon, par exemple, il y a une saison complète, et c'est presque chaque fois les mêmes qui viennent, et qui... avec des pièces différentes. Avec des pièces différentes, viennent voir la saison, voilà, viennent voir ce qu'ils proposent. Oui, bien sûr. Ce public a l'air... comment dire, il est en augmentation ou en régression Alors, bien sûr, il y a eu le Covid. Ça avec le Covid, oui. Enfin, pour l'instant, on a eu du monde. On va être à la 4e représentation. Là, les 3 premières, il y a eu du monde. J'ai l'impression que les gens reviennent quand même, oui. D'accord. Pourvu que ça dure. Oui. Voilà. Alors, avant de nous séparer, on pourrait peut-être redire les rendez-vous avec cette comédie, dont le titre est... Les Théâtreuses. Voilà. Alors, le prochain spectacle, c'est samedi, là, à Saint-Médard-de-Guizières. C'est pas très loin, hein, ce sont nos voisins. Hein. Ah oui. Ça touche Coutras, du reste. Et le c'est samedi la salle des fêtes, je suppose. Oui, la salle des fêtes, oui. À partir de quelle heure 20h30. 20h30. Voilà. Je voudrais aussi donner... On réserve pas ses places, c'est pas la peine. Ah ben, je sais pas, c'est le problème de l'organisateur. Là, je sais pas du tout. En règle générale, on a des places sur place. La salle des fêtes de Saint-Médard-de-Guizières, elle est immense. Ça m'étonnerait qu'on la remplirait, parce que il y a 800 places assises, c'est immense. Ouais, et je voudrais quand même donner un numéro de téléphone pour les gens qui seraient intéressés pour les différentes activités du théâtre. Alors on peut contacter le théâtre de l'Atelier au 06 08 64 97 22. 06 08 64 97 22. Je voudrais dire aussi que tous les ans, on fait, depuis le début du Théâtre Atelier, on fait des vidéos de notre spectacle. Et c'est Gérard qui est encore ici présent, encore lui, qui nous fait les vidéos des spectacles, ce qui fait qu'on a un témoignage de tout ce que l'on a joué. Et puis on fait aussi, depuis quelques années, un album photo, des répétitions, s'ils sont comme ça, et c'est très agréable pour... Exposer peut-être Non, c'est pour ceux qui jouent, ça, c'est pour leur faire un souvenir. Ils ont d'un côté le DVD, et de l'autre côté le papier avec les photos, des répétitions. Vous le rendez public, ce DVD, ou pas? Non. Non. Il y a quelques personnes qui nous ont demandé si ils pouvaient avoir un DVD. À ce moment-là, souvent ce sont des gens qu'on connaît, on leur fait cadeau. Oui. Bon, alors, donc, Saint-Médard-de-Guizières samedi, et l'autre samedi, c'est Île d'Oléron. L'île d'Oléron. Et après, on reprend... Vous allez manger des huîtres, là-bas. Bah oui, j'espère bien. On en a parlé avec une des prochaines émissions sur les animaux avec Doc Veto. Voilà, vous saurez tout sur l'huître grâce à CLC Média dans quelques jeudis. Ah, parce qu'il n'en a pas encore parlé. On a enregistré l'émission. Ah, c'est enregistré. Il faudrait la censurer, parce qu'avant les fêtes, c'est pas bien quand même de parler des huîtres. Sinon, après ce que vous m'avez dit, ça va pas donner envie d'en manger. Après les fêtes. Vous allez à l'île d'Oléron? Nous allons à Saint-Georges. À Saint-Georges. Et j'y suis allé... oui, il n'y a pas longtemps, 15 jours. Le dimanche avant, j'y suis allé parce que c'est une nouvelle salle qu'on va inaugurer. Une salle qui est magnifique, d'ailleurs. Et on a mangé quelques fruits de mer. Dans un moment comme ça, c'est toute une intendance, là, non Ah oui, il faut s'en occuper, oui. D'abord, il y a de la route pour y aller, pour revenir. Vous dormez sur place. D'habitude, on dort sur place. Mais là, on rentre après jouer. Oui, on rentre après jouer. Et on a un camion de 20 mètres cubes. Et on a un mini-car. Ah oui, d'accord. Et tout le monde monte dans le mini-car, voilà. Oui, ça c'est quand même... oui, c'est mieux, parce que là... Et il y a quelqu'un qui fait l'intendance avec la cantine, avec tout, pour manger le midi et tout. C'est très organisé. On a l'expérience depuis le temps quand même. Voilà. Après l'île d'Oléron? Eh bien, après l'île d'Oléron, c'est les fêtes de fin d'année. Et on reprendra en janvier, le 29 janvier au Fouillou, le 5 février à la Clotte, le 12 février à Néac. Et puis ensuite, il y aura Lugon. Ils doivent me téléphoner pour la date. Le café-théâtre pour tous à Villeneuve-d'Ornon. Et on finira à Castillon le 26 mars. Bon, faudra
pensez quand même faire ce qu'il faut pour qu'on annonce, nous, c'est vrai. À l'antenne de CLC Média. Bien sûr. Hein, quand vous êtes ici dans le secteur, l'île d'Oléron, pourquoi pas, mais ça fait peut-être un petit peu loin. Mais après, là, à partir de janvier, oui. Voilà, il faut nous donner les éléments et qu'on puisse annoncer ça à l'antenne de CLC Média. Merci à Jean-Paul d'être venu jusqu'ici à nos studios 12 rue Victor Hugo. C'est quand la prochaine émission ? La prochaine émission, c'est vendredi. C'est vendredi ? Il y a encore une diffusion vendredi. D'accord. Et puis après... Le thème le thème, c'était Laurent Gérard. C'était sur Laurent Gérard. Excellent, voilà. Excellent imitateur. Et puis, après, ça sera le deuxième vendredi du mois de décembre. Du mois de décembre. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à Jean-Yves qui était là ce soir en cachette. Et merci à Gérard Pommier qui était à la vidéo. Merci à Lucas qui était à la réalisation technique de cette émission. Je vous donne rendez-vous samedi matin entre 10h et 11h pour l'émission La vie d'ici. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci Jean-Paul. Et merci de m'avoir reçu. Merci à ceux et celles qui nous écoutent.